Sailor Moon, Sailor Moon, une fille pas comme les autres. Voilà ce qui explique ce look un peu qui sort de l'ordinaire. On va pas dire chelou hein, parce que ça va, ça passe quand même. C'est assez joli. Ça c'est une lune, normalement elle est comme ça. Parce que Sailor Moon et Luna ils ont une lune comme ça, ici là. Et comme lui il veut pas... Quoique j'aurais pu le mettre comme ça en vrai. Ça tient. Mais c'est un peu trop haut. Donc on va le laisser comme ça. Voilà. Très heureuse de vous retrouver ma Choubilou Family aujourd'hui car j'ai commandé des petits produits sur le site Colourpop. Et évidemment si vous n'avez pas deviné, je pense que vous savez, vous avez vu la couverture, j'ai commandé des produits de la collection Sailor Moon X Colourpop. Et j'ai pas tout eu, mais c'est pas grave. Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo tout au long de la vidéo. Lorsque je teste, je vous donnerai mes petits avis sur le fait accompli. Et bien sûr je vous donnerai mon avis final en fin de vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que ça vaut le détour. Donc sans plus tarder on y va, c'est parti, let's go. Un petit peu d'hydratation pour les lèvres, mon teint est fait. Et on va regarder tout de suite le contenu de ce colis. Donc voilà comment elle se présente. Et je l'ouvre. Il y a plein de papier bulle. Mon dieu le plastique, je vous ai dit que j'aimais pas ça mais là il y en a beaucoup. Une petite carte. Je m'en fiche pour l'instant de la carte, on va regarder sur tous les produits, j'attendais que ça. J'avais trop envie de les ouvrir. Alors, il faut savoir que la collection Sailor Moon est en rupture de stock. Je n'ai pas eu toute la collection de Sailor Moon X Colourpop parce que rupture de stock des fards à joues. Et il y avait des paillettes aussi mais j'étais pas intéressée par les paillettes. Voilà, ça je le mets là. J'étais pas trop intéressée par les paillettes mais j'avoue que les blushs, j'étais vraiment très déçue de les trouver en rupture aussitôt quoi. J'avais pas encore fini mon panier que les blushs étaient déjà en rupture. Mais dès que j'ai vu que les blushs étaient en rupture, j'ai validé mon panier, j'ai payé tout de suite avant qu'ils disparaissent. Alors, j'ai pris ces 3 et 4 produits. Voilà, on va commencer par la palette. Donc un packaging très joli comme vous pouvez le voir. On retrouve bien Sailor Moon, c'est trop mignon franchement. Avec toutes les petites lunes là en doré, super joli. À l'arrière on a le nom de tous les fards. Et on va ouvrir ça tout de suite pour voir le packaging du produit. Donc le packaging extérieur, vraiment elle est très jolie, je vais le garder. Oui je vais le garder, je suis une collée, j'aime trop Sailor Moon. Donc du coup pour ce packaging là, waouh, regardez. Et on a la petite palette qui se présente comme ceci à l'intérieur. Le petit plastique que je vais m'empresser de déposer là-bas. Voilà, à l'intérieur on a toujours toutes ces petites lunes avec écrit Sailor Moon ici. Et on a 12 fards à paupières qui sont super jolis. Vraiment très jolis. On a du pailleté, du très coloré. C'est des couleurs assez, je dirais des couleurs pastel et des couleurs brillantes. Pailleté, nacré. Cette rangée là je trouve qu'elle peut faire par exemple des looks de tous les jours. Et voilà, enfin moi j'aime beaucoup, je suis tout émoustillée. Alors les noms des fards sont très bien réfléchis, j'aime beaucoup. On a le fard Luna ici qui a un joli violet, il est juste magnifique. Luna c'est le chat. C'est le chat de Sailor Moon qui a fait, qui a transformé, je sais plus comment elle s'appelle son prénom. Ah oui, elle s'appelle Bunny la gamine et donc c'est Luna qui fait de Bunny Sailor Moon. Et il est vraiment très joli ce violet, vraiment je pense que je vais l'utiliser. Je vais essayer d'utiliser un maximum de fards de toute façon pour pouvoir vous parler des produits. Ensuite j'ai pris des gloss, donc c'est un kit de 2 gloss. Le packaging extérieur est toujours trop mignon. Cette fois-ci on a Sailor Moon avec son costume de Sailor Moon. Et on a ici Luna. Et à l'arrière on a Luna. Trop beau ce chat, trop beau. Vous avez vu j'ai mis ça par rapport à Luna mais normalement la lune elle est de l'autre côté. Oui c'est à l'envers mais on va faire comme si je savais pas, d'accord? Alors voici les 2 gloss, sont très jolis. Surtout celui-là, là, le peach me plaît beaucoup, hein. Trop beau. Il a des reflets dorés, waouh. Waouh, ça sent bon, ça sent bon, je sais pas trop. C'est sucré comme odeur. Par contre, l'applicateur,
Il est minuscule. Voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez. Je vais vous swatcher l'autre. Cette fois-ci c'est un gloss sans paillettes. L'autre il avait des petites paillettes dorées, celui-ci. Mais c'est pas un gloss celui-là, si. Alors attendez, c'est peut-être un kit de rouge à lèvres plus gloss, hein, je sais pas. Ah non, il y a un rouge à lèvres et un gloss. D'accord. Donc cette fois-ci c'est un rouge à lèvres Ultra Bolted Lip. Avec un pinceau différent cette fois-ci, un pinceau mousse. Voilà. Et la couleur... c'est pas un rouge à lèvres ça. L'opacité elle est pas top hein, des rouges à lèvres. Vraiment pas top. C'était un rose comme ça. Voilà, ce rose là. C'est dommage que c'est une super jolie couleur. En tout cas le gloss me plaît beaucoup. Et donc j'ai pris aussi... qu'est-ce que c'est que j'ai pris là? J'ai pris ce qu'il y avait en stock en fait. Hein. Donc un gloss et un autre gloss. Voilà, j'ai pris des gloss. On va voir ce que c'est. Est-ce que j'ai pris les mêmes? Non. J'ai l'impression que c'est le même. Je suis pas sûre. Bon, je crois que j'ai pris... Non, c'est pas le même. Il lui ressemble, mais c'est pas le même. Je vais vous le mettre à côté. Ah ouais, non, c'est pas le même. Celui-là, il est un peu plus pêche. Il lui ressemble beaucoup, hein. Mais c'est pas le même. Vous voyez, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci, il est un peu plus orange. Et celui-là, il est un peu plus... Non, celui-ci, il est un peu plus rose. Je dirais... Il y a un peu plus de rose dans là que là, en fait. Mais c'est pas tout à fait les mêmes. Mais ils se ressemblent, hein. Vous voyez, quand on les regarde comme ça, on a l'impression que c'est les mêmes. Bref, et le dernier gloss c'est celui-ci. Celui-ci c'est le Moon Tiara, donc c'est un gloss comme ceci qui est orange, qui est super joli. Celui-là je l'aime beaucoup. Ouais, celui-ci je l'aime beaucoup. Sur un rouge à lèvres nude, c'est une tuerie, je vous montre. Voilà, c'est celui-là. Bon bah écoutez, on va passer à l'action sans plus tarder parce que là j'ai fait mon teint et j'ai l'air chelou, non? Alors on va prendre des petits pinceaux. Et on va analyser tout ça. Oh là là, je sais pas par quoi commencer. Donc on a le fard Shining Moon qui est très joli. On a le fard Twilight Flash ou le fard Moon Castle qui serait très joli en fard de transition. Il me faut un miroir parce qu'il n'y a pas de miroir sur la palette. Donc je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure de la vidéo, mais aussi je vous donnerai mes impressions finales à la fin de la vidéo. Donc je vais prendre le fard Twilight Flash. Que je vais... Attendez, j'étale un peu plus là parce que j'ai ma base à paupières qui file dans les plis. Voilà, je vais mettre la teinte Twilight Flash. C'est un espèce de beige orangé. Je vais le mettre ici en fard de transition. La pigmentation est là pour un fard clair. Par contre, quand je tapote sur la palette, il y a beaucoup de poudre hein, qui s'échappe. Bon, donc voilà, je préfère vous le dire au cas où. Je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça on va mieux voir. Allez, approchez-vous. Approchez-vous. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est une marque que j'avais jamais testée. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai un peu peur, je sais pas. C'est peut-être que je trouve que ça fait un petit peu beaucoup enfantin. Mais là, pour le coup, quand ils ont sorti la collection Sailor Moon, je vais ah non. Non. Ma vie Sailor Moon. Ma vie. Donc voilà, cette petite couleur de transition est plutôt pas mal. La pigmentation est là, mais c'est pas foufou, sachant que c'est une couleur quand même qui est assez claire. Voilà, c'est cette couleur là. Donc c'est une couleur qui est assez claire, mais j'ai l'impression que le rendu sur mon œil, c'est pas la même couleur que sur la palette. C'est bizarre, très étrange. En tout cas, les fards se travaillent plutôt bien. Mais faut revenir hein, pour avoir la même couleur que sur la palette, il faut revenir plusieurs fois. Il faut retremper plusieurs fois le pinceau. Je vais en rajouter ici parce que du coup j'en ai moins que sur l'autre œil. Je sais pas trop où je vais, hein. Je fais vraiment un make-up comme ça, histoire de tester tous les fards quoi. Bon, je vais peut-être pas utiliser tous les fards là maintenant, ça va être un peu chaud. Mais... on va essayer, hein, on va faire du mieux qu'on peut. Je vais passer maintenant au fard. Alors attendez, je vais peut-être passer au fard Moon Castle. Donc c'est ce fard là. Ce fard là qui est un beige rosé un peu plus... C'est un nude rosé on va dire, mais plus foncé que celui que j'ai mis précédemment. Oui, c'est très poudreux, je confirme. Oh! Mais c'est pas du tout... En fait, ce que je prends sur mon pinceau, c'est pas du tout la couleur... Sur la palette, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. On fait la même chose que le premier fard. Donc, toujours dans le creux de paupière, j'estompe.
Du coup ça m'a intensifié le fard. Je vais étirer un peu plus. On est plutôt bien là. Je vais prendre la couleur Silver Millennium. Attendez, je vais swatcher avant. Silver Millennium ou... Ouh là là. Ouais, je vais prendre la couleur Silver Millennium. Mais il est un peu... Il a une texture un peu étrange le Silver Millennium. C'est celui-ci. Il est un peu crémeux, mouillé. Je vous le montre juste là. Il serait... Et celui-là, il ferait un super highlighter. Hein, franchement. Bah justement, je vais venir l'appliquer. Ah, faire attention parce qu'il bouge, celui-ci, il bouge beaucoup. Faut y aller mollo, hein, parce que la texture, elle est vraiment mouillée. Et du coup, quand tu appuies trop sur le fard, directement dans la palette, en fait, tout bouge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Limite, on croirait que le fer, il va se décoller de son socle. Bref, je vais venir juste... Il n'y a pas de miroir. Je vais en mettre un petit peu ici sur l'arcade sourcilière. Là, il y a tous mes poils qui poussent. Voilà. Bah, par contre, il est joli quand je le swatch, mais là, il n'y a rien. Non, il y a un problème. Bon, du coup, je vais changer. Ça va pas du tout. Celui-ci, il a une texture différente des autres. Donc, il n'est pas composé de la même manière. Je vais prendre le Silver Crystal. C'est ce joli rose gold là. Voilà, et je vais le mettre du coup ici. Ah, là on a de la pigmentation. Voilà. Et il est facile à appliquer et il est bien pigmenté. L'autre, la matière fait que je pense il ne s'applique pas. Ou alors c'était un top coat peut-être. Peut-être un fard de finition qu'on met par-dessus un fard pour lui donner un peu plus de brillance. C'est possible. Le Silver Crystal il est très joli. Je pense que je vais aussi en mettre sur le coin interne. C'est un rose gold quand je le regarde sur la palette. Par contre, quand je le mets sur la paupière, il fait plus gold que rose gold. Ouais, il fait plus gold. Je sais pas si vous voyez. Bref, je vais estomper entre les deux. Je vais en mettre aussi au coin interne. Je vais en prendre encore un peu. C'est lumineux, ouais, c'est pas mal. C'est pas foufou, mais c'est pas mal. Sachez qu'il n'y a pas de règle hein, pour les fards. Hein. Moi, je mets du bronzer des fois dans les paupières. Même des fards à joues, du highlighter sur les paupières. Et donc vice versa, hein, des fards à paupières peuvent devenir soit des fards à joues, des highlighters, des bronzers, etc. Je vais maintenant prendre un pinceau boule comme ça. Un pinceau pointe boule, je sais pas comment expliquer. Et je vais reprendre le Moon Castle que j'ai pris tout à l'heure, que j'ai mis en fard de transition ici. Et je vais le mettre au ras de cils. Ah, il y a des chutes hein. Je le sens, les chutes ils sont dans mes yeux. Et je le ramène ici pour faire le raccord en fait. Il est joli ce fard en vrai. Et j'estompe. Voilà. Je vais prendre la couleur Miracle Romance. C'est ce joli mauve. Vous voyez. Très beau. Mauve violet. Violet fuchsia presque même. Mais c'est un violet. Hein. Il fait un peu fuchsia sur l'écran mais c'est un violet. Je vous le confirme. Je vais le mettre ici. Sur le coin externe. Donc j'ai des chutes là. Je vais le mettre sur le coin externe. Je vais essayer de tracer comme un trait de liner, mais vous voyez ce que je veux dire? Je trace le trait et je rejoins ici. Il n'est pas foufou au niveau de la pigmentation. Je vais en remettre pour voir si on peut travailler la pigmentation. Pas foufou la pigmentation. Comme c'est pas très pigmenté, je vais estomper du coup le haut. C'est un peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas de couleur foncée dans la palette, vraiment. Je crois que celui-ci c'est le plus foncé, donc c'est très bizarre. Je vais prendre un autre pinceau boule comme ça, pointe. Et je vais prendre le jaune de la palette, c'est le fard Justice. Et je vais le mettre ici. Ouh là là, par contre celui-ci il est... Je sais pas si vous le voyez, mais... Il est très pigmenté celui-là. Est-ce que vous le voyez? J'ai l'impression qu'on voit rien en retour caméra là. C'est moi ou... Du coup je le mets là, au coin interne. Et je le mélange un petit peu au fard lumineux, mais légèrement.
Je vais pas jusqu'au bout, vous voyez. Et ensuite je remonte la matière. Là on va être très coloré. Je trouve que c'est une palette très festive, très happy, très... Je sais pas comment vous expliquer, très festif. Carnaval, limite, vraiment. Ouais c'est ça, carnaval. C'est une palette parfaite pour ce genre de truc, je trouve. Pour une fête, tout simplement, puisque le carnaval est une fête. Je vais vous approcher un peu pour que vous voyez encore mieux. Voilà. J'ai l'impression qu'au retour caméra, le jaune ne se voit pas beaucoup, alors que là, en vrai, dans le miroir, ça pète. Moi, le violet ici me plaît pas trop. Donc je vais voir ce que je vais faire par la suite, mais pour l'instant je vais pas en tenir compte. Du coup je vais reprendre de la couleur Moon Castle, la première couleur que j'avais mis en coin ici, paupières, et celle que j'ai mis en ras de cils. Donc j'en prends avec mon pinceau estompeur là, et je vais venir juste mélanger les deux là. Pour pas que ça fasse de démarcation en fait. Voilà. Et par contre il est bien ce fard, mais qu'est-ce qu'il est poudreux. Déjà je sais que je vais mettre le fard Tuxedo Rose. C'est ce fard là. Celui-ci je sais que je vais le mettre en ras de cils, donc je vais le mettre tout de suite. Donc je le dépose avec un pinceau assez fin. Il est poudreux aussi celui-là. On a un look manga ou on n'a pas un look manga là? Voilà, je le remonte aussi ici, celui-là. Il est vraiment joli, c'est un espèce de rose un peu néon. Franchement, la lumière de la caméra, ou je sais pas ce qui se passe là, ne fait pas justice à ce fard. Il est juste waouh, ultra pigmenté, super joli, vraiment, vraiment très joli. Bon, j'ai fait les yeux un peu style... Allez, on s'amuse, hein, c'est le carnaval hein, aujourd'hui. Voilà. J'aurais bien envie d'utiliser un fard, c'est le Mar Serenitatis. Mais j'ai peur qu'il ne fasse pas ce que je veux. C'est celui-ci, c'est un fard très pailleté, vous voyez. Très bronze. Je vais essayer d'appliquer au doigt. Et je vais essayer de le mettre du coup sur le violet. Oh, pas très joli, hein. Non, 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 non. Oh, mon dieu, les chutes. Heureusement que j'ai poudré bien mon teint avant. J'ai mis une tonne de poudre pour pas que ça fasse chelou. Mais là, non, ça va pas du tout. Oh, ça va pas du tout, du tout. Du coup, je vais reprendre ce fard que j'ai mis là, grossièrement. Je peux pas le supprimer? Attendez, je vais remettre du violet dessus. Ouais, et fouf. Non, vous savez quoi? Non. Je vais quand même en mettre un petit peu ici pour faire genre que c'est pareil des deux côtés. Mais ça va pas du tout. J'ai des paillettes partout. En plus, les paillettes ne tiennent pas. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Et je vais remettre un peu de violet du coup. Là et là. Ouais, bah en fait, en mettant le violet, du coup, ça enlève les paillettes. Voilà. Il suffit juste de passer un coup de pinceau et les paillettes s'en vont. Et ils tombent juste là. Bon, pas grave. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre la couleur Love. C'est ce joli rose un peu nacré. Voilà. Il y a beaucoup de rose, hein. J'ai mis beaucoup de rose finalement sur mes yeux là. Parce que le violet, il fait un peu rose du coup. Donc avec ce rose, je vais le mettre là. Tout simplement. Ce rose est vraiment très joli. Il a beaucoup de paillettes et oh mon dieu les chutes. Et là je vais le remonter un petit peu sur le jaune pour le mélanger un peu au jaune. Pour créer un espèce de orange on va dire. Voilà. Et vous voyez. Oh my gosh. Donc en fait il faudrait quand même rajouter des fards foncés et c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter des fards foncés ici. Et donc j'ai choisi d'utiliser la palette de chez Kat Von D. C'est la Lolita Eyeshadow. Voilà, donc avec ces teintes là. Des teintes très violets. Tous dans les tons ouais, violets. Et je vais prendre ce prune ici. Je vais prendre ce prune. Et je vais venir l'appliquer ici. Ah bah tu vois là on apporte un peu plus de profondeur. Ça c'est mieux. J'ai l'impression que ces fards là se mélange pas bien avec le fard foncé de la palette Kat Von D. C'est bizarre. J'ai du mal à mélanger mon fard alors que d'habitude j'ai aucun problème. C'est peut-être à cause des paillettes. Hein. C'est fort possible parce que j'ai mis des paillettes ici. Ici un trait voilà, que j'estompe vers
intérieur en fait. J'aime bien faire ça. Genre tu traces un trait comme ça. Je le fais souvent hein. Mais je l'explique jamais. Et je le pousse vers l'intérieur. Ça me permet de faire un effet cat size quoi. À moitié. Et je vais prendre le même fard que je vais mettre du coup ici. Juste au coin interne. Enfin au coin externe plutôt. Je vais peut-être le rapprocher encore vers jusqu'au milieu. Jusqu'au milieu ou encore, allez on y va. On va le ramener vraiment jusqu'au coin interne en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Pareil ici. Ça donne de la dimension en fait. Les fards foncés, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas dans cette palette. C'est comme ça que tu peux creuser. Et les fards clairs et lumineux, eux, ils vont t'apporter du volume. Je vais mettre le Full Moon, c'est ce fard là. Avec le même pinceau que j'ai appliqué le jaune tout à l'heure. Sauf que là, je vais l'appliquer par-dessus pour lui donner un peu plus de... il se passe quoi là? Parce que je vois rien sur l'écran. Ah si, il se passe quelque chose quand même. Gosh, les chutes, popo. Faites pas votre teint avant. Si vous avez acheté la palette et que vous comptiez l'utiliser comme moi après le teint, attention. C'est trop bizarre. Avec le doré que j'ai appliqué sur le jaune, le doré a retiré le jaune en dessous. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Mais ça l'a pas fait dans l'autre œil. Alors pourquoi ça le fait ici? Chelou. Peut-être un défaut de fabrication de mon œil aussi, hein, c'est possible. Je vais mettre un petit coup d'eyeliner parce que un look dessin animé manga sans liner, c'est pas possible. Hein? Donc on va en faire un. En plus, un liner bien épais. Je pense que vraiment, et les fards, par exemple le rose là, il est magnifique tout seul, il se suffit à lui-même. Faut pas faire trop de mélange de fards, mais bon là pour la vidéo j'ai dû faire plusieurs tests. Je peux pas tester qu'un seul fard, tu comprendras. Bon, on est plutôt pas mal pour les yeux. Je vais juste utiliser des faux cils. Bon, j'ai appliqué mes faux cils, je vais les laisser sécher un peu parce que je les ai pas bien laissés sécher avant de mettre un petit coup de mascara. Mais avant, ce que j'ai envie de faire là, tu vois, c'est de tester le fard Love. Love, c'est le fard que j'ai mis ici sur la paupière mobile. J'ai envie de l'utiliser. Ouh, c'est poudreux. Il faut que je vous montre. C'est très poudreux. J'ai envie de l'utiliser comme fard à joues. Voilà. Ouh, c'est pigmenté là. Il est très joli en fard à joues. Sympatoche. J'aime bien. Et j'ai envie de tester aussi. J'ai l'impression de faire du gaspillage de fard à paupières là avec toutes les pertes que j'ai, toutes les... Bref. Je disais quoi? Ah oui, le Silver Crystal, donc le fard un peu rose gold ici, mais qui fait pas trop rose gold. Je vais l'utiliser comme highlighter sur le nez. Oh, c'est chiant qu'il n'y ait pas de... J'ai pas l'habitude, hein, il n'y a pas de miroir, j'ai pas l'habitude. C'est pas mal, wouh, c'est vraiment pas mal. Avec un autre pinceau un peu plus fluffy, je vais en mettre également sur les pommettes. Ce rose gold est juste magnifique. Il y a un petit peu de volatile, donc du coup on perd un peu de la matière pendant le transport, tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment joli, vraiment. J'aime bien. Je vais en mettre un peu sur l'arc de Cupidon. Et on va attaquer maintenant les lèvres. Mais juste avant, le mascara, quand même. Un petit coup de mascara. Donc je vais utiliser le Ultra Juice Oversize Lashes de chez Sephora. Ah, il est long le nom quand même.
Voilà, comme ça je mélange bien mes vrais cils à mes faux cils. Voilà, juste comme ça, vite fait. Et je vais en mettre en ras de cils également. Bon, maintenant, on va tester les glosses et les rouges à lèvres. Donc, il n'y en a qu'un rouge à lèvres, ça va être facile. C'est celui-ci. Donc, c'est le Bunhead. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est un rose. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir un rouge à lèvres rose sur les lèvres, en fait. Je vais en mettre plus sur l'intérieur des lèvres, en fait. En mode coréenne, tu vois. Je sais pas. Je suis pas fan hein, de la pigmentation. De la texture aussi, je sais pas. Bon. C'est un rouge à lèvres très bizarre. Vraiment. J'ai jamais vu de rouge à lèvres comme ça. Bref, je meurs d'envie de tester ce gloss. Oups. C'est le Sailor Moon B24. Non, B4. Pourquoi celui-ci s'appelle Sailor Moon B4 et celui-là s'appelle Sailor Moon B3? Ils se ressemblent. J'avais dit qu'ils se ressemblaient tout à l'heure. Bref, c'est parti pour le gloss. Mais ce gloss, il sent tellement bon. C'est quoi cette odeur? Maïssa, viens voir. Ils sentent bon, mais les glosses sont pas terribles. Sens-moi cette odeur. Tu me dis, ça te rappelle quoi? Ça me dit trop quelque chose. On dirait que ça sent le bonbon. Ça sent pas le bonbon. Si, ça sent le bonbon. Attends. C'est pas la barbe papa? Ah oui. C'est la barbe papa, hein? Oui. Ouais. C'est bon. Gracias. Donc ça sentait la barbe papa. Celui-là aussi sur la barbe papa. Donc du coup j'ai pris l'autre gloss, le Moon Tiara. Donc je vais le mettre au centre. Il est un peu plus clair celui-là. Mais c'est quoi ces gloss? Ah oh, c'est quoi ça? Non, ça c'est pas du Sailor Moon. Là vous foutez de moi là, Color Pop. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et oh mon dieu. Attendez, il faut que j'enlève ça. Bon, j'ai mis un peu de coton. Comme ça. Pour retirer. Oh, elle est encore là. Ouh. C'est dégoûtant. Bref, je sais pas si c'est la mixture du rouge à lèvres plus le gloss qui m'a fait des filaments. Mais c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Bref. Bon, en tout cas, on va faire le bilan de tout ça. Concernant les glosses, vraiment, c'est... Passez votre chemin. C'est vraiment du n'importe quoi. À part l'odeur et les jolies couleurs qu'on a l'air de voir comme ça. Mais que la couleur ne se transfère pas sur la lèvre. Ça sert à rien. Donc, vraiment, pour le coup, je trouve que ça vaut pas du tout le coup. Mais bon, voilà, quand t'es une fan de Sailor Moon... J'ai pas dit que j'étais fan, hein. Attention. Bref, quand tu aimes Sailor Moon, c'est bien. C'est un petit objet de collection. Le rouge à lèvres, pas de pigmentation. Matière très chelou, on sait pas c'est quoi comme fini. C'est un fini glossy, bizarre, on sait pas. Et donc, concernant cette palette, j'avoue, c'est moi. Je suis très contente de l'avoir. Elle est, bon déjà elle est super jolie. Et en fait, il y a des couleurs que je n'ai pas du tout. Et que j'aimerais bien réutiliser. Donc c'est pas un achat inutile. Je sais que je vais vraiment le rentabiliser ce produit. Les fards sont très poudreux, voilà. Mais une fois que tu le sais, tu fais attention et c'est bon. Mais c'est vrai que le fard par exemple Silver Millennium que j'ai voulu tester, celui-ci c'est... il sert à rien, ils l'ont mis juste histoire de rajouter un fard. Mais sinon il y a des fards très beaux. En tout cas toute cette rangée là en bas elle est nickel. Cette rangée là en haut elle est nickel. Sauf peut-être le violet, je trouve qu'il est pas assez foncé. Mais en même temps je crois que c'est sa couleur hein, qui est comme ça. Puis pour avoir de la pigmentation c'est vrai qu'il faut y aller plusieurs fois. Mais vraiment dans l'ensemble il y a plus de bons fards que de fards inutiles. Je vais quasiment tous les utiliser. Oh, c'est sûr que je vais tous les utiliser sauf deux. Ce sera ces deux là. Le pailleté là avec des paillettes qui s'envolent et qui se tiennent pas. Et cette espèce de top coat, je sais pas c'est quoi en fait. Moi on dirait un top coat hein. C'est crémeux, c'est liquide, on sait pas c'est quoi. Bref.
Et donc voilà pour mon avis global sur ces produits. C'est une très très bonne idée qu'ont eu Colourpop de faire une collection Sailor Moon, mais je pense qu'ils auraient dû un peu plus travailler. Je pense qu'ils auraient dû plus travailler quand même les produits autres que la palette. La palette, je trouve qu'elle a été bien travaillée, c'est vraiment bien. Mais par contre, bah, ces 4 trucs là, tu vois, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc je pense qu'ils auraient dû plus travailler là-dessus. Ça, c'est des trucs pour les petites filles, tu vois. À la rigueur, je vais faire un cadeau à ma nièce. Mais bon, j'ai pas envie de faire un cadeau à ma nièce, j'ai envie de les garder pour moi parce que c'est leur moine. Bref, voilà en tout cas pour cette revue test. J'étais ravie de faire le cobaye avec vous, surtout que c'est des produits que j'avais envie de voir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Dites-moi si vous l'avez testé d'ailleurs, si vous l'avez commandé cette collection. J'aurais bien voulu quand même tester les fards à joues quoi. Mais bon, j'ai trouvé un fard à joues finalement dans la palette, donc ça passe. Mais bon, c'était surtout parce que en fait les fards à joues c'était des... Bon, on a été coupé parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Et du coup je sais plus, donc j'ai été vider ce qu'il y avait sur la carte. Et du coup je sais plus du tout où j'en étais. Je crois que je vous parlais du fard à joues Luna, que je voulais tant, parce qu'il y avait Luna dessus, puis qu'elle avait l'air trop cute. Bref, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai bien dit... ce que je pensais des produits. Ah oui, je vous invitais aussi à venir partager en commentaire ce que vous en pensiez aussi. Si vous l'aviez commandé, si vous aviez testé tous ces produits. Si vous aviez eu le blush, n'hésitez pas à me dire comment il est. Et donc voilà, je pense que la vidéo va être assez longue, donc je vais vous laisser maintenant. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo, et bien sûr à liker parce que ça fait plaisir, et n'hésitez pas à partager surtout, ça fait plaisir de voir la communauté s'agrandir. Moi je vous embrasse très très fort mes choubidous, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Mouah. Ciao ciao.